Enfin. Bien, Monsieur le Président, mes chers collègues, bien évidemment, mon propos va s'inscrire dans le droit fil de celui de Pascal Requena et je ne peux que saluer le travail qu'a réalisé effectivement Julien Bassus. Je pense que ça lui vaudra, et je l'espère, autant de succès que le vote qui est intervenu en cette même assemblée concernant donc le plan de santé, c'est-à-dire l'unanimité. Pour ce qui est du reste, Julien a fait le tour thermal. Donc il a sillonné la Nouvelle-Aquitaine. Pour ce qui me concerne, je ne suis pas allé bien loin, je ne suis pas allé en Occitanie, je suis resté dans le département donc, des Pyrénées. J'ai parcouru, donc j'ai fait cette étape des Pyrénées, chacun sait qu'elle est souvent de qualité. Et j'allais dire, au cas d'espèce, elle est davantage, puisqu'on ne compte pas moins de 4 établissements thermaux. Et donc, j'ai pris bon soin de joindre l'ensemble des maires de ces villes ou les directeurs de ces établissements. Et effectivement, vous avez fait référence, Monsieur le Président, à un centre qui se trouve non pas très loin dans les Pyrénées, mais pas bien loin. Ça fait partie des 4 villes que j'ai visitées, puisqu'il s'agissait bien évidemment des Eaux-Bonnes, il s'agissait des eaux chaudes de la Reims et de son maire, et puis ensuite donc les centres de Salis et avec beaucoup moins de mérite celui de Cambo. Donc j'ai interviewé ces personnes et je me suis rendu compte que certes le plan qui est proposé par Julien est de qualité, mais il y a quand même effectivement quelques observations à faire, même si elles sont relativement à la marge. Alors les principales observations, la première donc sur la formation, l'ensemble donc de mes interlocuteurs ont souligné régulièrement qu'il était important que la formation aille en direction certes des professions médicales et paramédicales, mais bien au-delà, qu'elle vise l'ensemble des services supports. On peut parler des jardiniers, on peut parler des hommes d'entretien, on peut parler des gens qui interviennent dans les services administratifs. Ensuite, le deuxième point, et là c'était davantage sur effectivement le centre de Cambo que je l'ai trouvé, vous avez parlé dans votre rapport d'une incidence de 3 400 € par, j'allais dire, par curiste, sans compter les accompagnants. Je vous donne une information, c'est une étude qui a été réalisée en 2015, donc qui date déjà, elle devrait être reprise et peut-être bonifiée. La Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne a procédé à une étude, une évaluation des retombées économiques dans le bassin précisément de Cambo. Et le bassin de Cambo, il allait jusqu'à la frontière et bien au-delà, si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, quand on a subi donc les intempéries de 2014 et les inondations de 2014, eh bien, on a mesuré que l'impact était de 35 millions d'euros. C'est dire ce qu'a souligné Julien tout à l'heure, l'impact très fort dans l'économie locale et en particulier de Cambo pour ce qui me concerne. Donc je veux dire que cet élément est à prendre en considération au-delà de tout ce qui a peut-être été si bien décliné jusqu'à présent. Ensuite, on a parlé des formats de cure. On est effectivement sur un format régulièrement arrêté, ce sont les fameux 18 jours ou 21 jours. Bon, les professionnels semblent viser d'autres déclinaisons, à savoir peut-être 2 fois 9 jours, voire 12 jours au lieu des 18 donc, actuels. Ensuite, on a un petit peu évoqué le sujet. Les établissements thermaux voudraient s'inscrire dans une démarche de santé publique. Et là, effectivement, Madame la vice-présidente qui a décliné le plan de santé appréciera. Effectivement, ces gens-là souhaitent aller davantage pour une prise en charge donc, de maladies chroniques, mais également donc, de repérage au niveau des seniors préfragiles, ou de la prévention également des maladies professionnelles. Bien, voilà, ce sont les quelques éléments. D'autres ont été repris. Je ne m'inscris pas forcément dans la dernière déclinaison. Je resterai sur mon territoire et je pense qu'effectivement, ce qu'a observé Julien dans son périple, eh bien, coïncide très, très exactement ce que je trouve sur le territoire. Alors,
au-delà du fonctionnement, désormais peut-être que le paradigme n'est peut-être pas tant d'aider donc le soutien au fonctionnement de ces centres, encore que l'évaluation du coût des fluides notamment nous rappelle avec un peu de raison. Mais pour autant, donc je pense que dans les sollicitations que j'ai pu avoir, c'est davantage des interventions qui devront porter sur des investissements. Et je rejoins votre propos, Monsieur le Président, puisque effectivement, quand on parle des eaux bonnes ou quand on parle des eaux chaudes, quand on parle de la Reims, c'est vrai qu'il y a un plan de territoire pour la vallée d'Ossau que vous connaissez très bien et qui consisterait à tout regrouper donc sur les eaux bonnes quand effectivement on sortira du problème, j'allais dire, du problème de sinistre qu'a connu cette ville et notamment du problème avec les constructeurs. Bien, on est sur une sortie qui devrait se faire dans les 2-3 ans. On aurait un regroupement des cures thermales de ces deux stations sur les Aubonnes et un gros projet sur la Reims, sur le site actuel de la piscine qui est fermée mais qui est désuète et qui effectivement accueillerait des projets de revie et d'en aider et j'allais dire sur une installation aqualudique. Ensuite, sur Salis, on reste sur de l'investissement. On a une reprise qui s'est faite en 2021. Et là aussi, on est sur un immobilier qui est soumis à des réglementations importantes, puisque donc relevant des bâtiments de France notamment. Donc on a des investissements très importants de l'ordre de 25 millions d'euros, à l'intérieur desquels le thermal pourrait peser à hauteur de 7 millions 5. Alors, si je reste sur les chiffres, je devrais rappeler que, effectivement, Robert Casademé, le maire de la Reims, prévoit lui aussi un investissement de l'ordre de 10 millions d'euros sur sa piscine, aqualudique. J'ai cherché quelques chiffres pour sortir de l'observation qui a été faite, c'est vrai. L'observation qui a été... Je finis avec Cambo. C'est le plus simple et le plus facile. Cambo, il s'agit de... Je l'ai dit tout à l'heure, on a eu des inondations très importantes en 2014. On a une digue à conforter. Le budget est bien plus faible. Il est de 2 millions 2. L'opérateur est susceptible de mettre 1 million 2. Donc entre la région et la communauté d'agglomération, mesdames, messieurs, les conseillers communautaires qui siégeaient régulièrement donc, dans cette EPCI, eh bien, j'espère que vous suivrez, oui, l'exemple du président Rousset qui a pas hésité à solliciter les services et la gouvernance de la communauté d'agglomération Pays Basque et son président en particulier pour lui demander de regarder un petit peu avec quelques égards ce petit dossier de Cambo-les-Bains. Je vous remercie pour votre attention. Merci.